Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour découvrir les tirages au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour la région Europe, pour tout simplement les 55 équipes européennes qui vont se disputer les qualifications et les places attribuées pour l'Europe pour cette prochaine Coupe du Monde où les Bleus, les Français remettront leur titre en jeu, titre qu'ils avaient réussi à conquérir en Russie en 2018. Donc le groupe A, on retrouve le Portugal, la Serbie, l'Irlande, le Luxembourg, encore l'Azerbaïdjan. A noter bien sûr que les équipes ont été classées en chapeau selon leur niveau. Donc par exemple une équipe comme le Portugal ne pouvait pas retrouver dans son groupe d'éliminatoires la Belgique. A noter également que les premiers de chaque groupe seront qualifiés directement, les deuxièmes accéderont au barrage et troisième, quatrième, cinquième seront directement éliminés. Donc comme on l'a vu dans le groupe A, le Portugal fait figure de favori. Attention notamment à la Serbie qui peut quand même causer potentiellement des problèmes. Groupe B, un groupe assez costaud, Espagne, Suède, Grèce, trois équipes qui ont déjà participé à la Coupe du Monde, Géorgie et Kosovo, deux équipes un petit peu en dessous. L'Espagne aura quand même un groupe assez relevé avec la Suède notamment, qui est pas facile à jouer, qui fait partie des meilleures nations mondiales au classement FIFA notamment. La Grèce, c'est une équipe qui peut se montrer dangereuse, elle a déjà gagné par exemple 1 euro pour son palmarès. C'est quand même une équipe qu'il ne faut pas négliger. Groupe C, c'est pareil, l'Italie affrontera la Suisse ou encore l'Irlande du Nord, la Bulgarie ou la Lituanie. Au niveau du groupe D, on retrouve la France qui va retrouver l'Ukraine après une victoire 7-1 en amical, mais c'est une équipe ukrainienne affaiblie par le Covid. Donc les Ukrainiens, une équipe qui n'a pas été à la Coupe du Monde depuis déjà un certain temps. Il y a également la Finlande, c'est pas une équipe forcément facile à jouer. La preuve, il avait battu les Finlandais 2-0 la France. Et il y a également la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan qui n'a jamais dans son histoire rencontré l'équipe de France. Donc groupe assez relevé pour la France en tout cas. Groupe E avec Belgique, Pays de Galles, République tchèque, Biélorussie, Estonie. C'est un groupe sympa, un groupe assez homogène. On peut pas forcément dire qui finira deuxième. Premier, je pense que ça sera normalement les Belges, les Diables Rouges. Deuxième, ça peut être très bien les Gallois ou la République tchèque. Donc ça reste assez ouvert. A noter que la Biélorussie est une équipe assez difficile à jouer et l'Estonie, plus petite équipe dans ce groupe. Groupe F avec Danemark, Autriche, Écosse, Israël, Île Féroé et Moldavie. Groupe plus ouvert où tout est un peu envisageable. Les deux équipes qui font partie des favoris, c'est bien sûr le Danemark en premier, mais également l'Autriche. A noter que l'Écosse pourra peut-être jouer sa carte. Groupe G avec les Pays-Bas qui affronteront la Turquie et la Norvège, donc groupe assez relevé. Avec également Monténégro, Lettonie, Gibraltar. C'est les groupes à 6 équipes à partir du groupe G, comme vous pouvez le voir, à partir du groupe F plutôt. Groupe E c'était 5, mais après oui c'est vrai c'est 6 équipes. Groupe H avec Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte. Groupe assez ouvert, c'est pareil. Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie même peuvent faire partie des favoris de ce groupe. Donc c'est assez ouvert. Groupe I avec Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre et Saint-Marin. Groupe pas forcément évident. Et groupe J avec Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, Arménie ou encore Liechtenstein. Petit groupe pour l'Allemagne, groupe qui devrait être quand même accessible pour les Allemands qui sont pas forcément dans leur meilleure période du foot, mais qui ont un groupe assez envisageable pour figurer à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu, comme je vous l'ai dit, en début de vidéo en 2022 au Qatar et qu'on suivra sur ma chaîne YouTube. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit like des familles et à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour suivre d'autres vidéos de ce genre, notamment l'Euro 2021 de football qu'on suivra en intégralité en juin-juillet prochain et bien sûr les prochains matchs des Bleus qui arriveront dès le début d'année 2021 en mars si tout va bien. Allez, ciao les fratés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.